Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici encore un nouveau cours consacré à Ajax et avec une nouvelle application. C'est-à-dire là on va créer un menu de navigation ou vraiment un exemple très simple de site Ajax, c'est-à-dire de site internet qui utilise la technologie Ajax. Comme ça vous donnera un exemple parfait que vous pourrez réutiliser directement dans vos sites internet pour construire vos sites internet. Donc on utilise à la fois le JavaScript, l'HTML et le CSS, donc l'HTML5, le CSS3 pour la mise en forme et le JavaScript pour communiquer avec le serveur et récupérer toutes les informations. Donc c'est un site internet très simple qui utilise la technologie Ajax. C'est-à-dire il y a un menu sur le côté, l'utilisateur va cliquer sur un élément du menu et juste à côté ça va charger le contenu de la page. Donc au lieu de recharger toute la page comme on a l'habitude lorsque l'utilisateur clique sur un menu soit en haut soit sur le côté, on charge toute la page web. En principe, ben là ça va recharger uniquement le cadre réservé au contenu de la page web. Donc les informations sont stockées directement dans des fichiers HTML, on charge les fichiers HTML et on affiche directement leur contenu. Donc le site utilise vraiment la technologie Ajax car il charge uniquement le contenu nécessaire en arrière-plan sans charger la page complète. On passe au code source ensemble. Donc vous voyez ici, il y a la page d'accueil avec les différents liens du menu. Donc c'est un site vraiment très très basique, c'est pour juste vous montrer à quoi peut vous servir Ajax, donc très très basique, et on va changer dynamiquement, donc par Ajax en arrière-plan, cette zone-là. Donc, sur le code source, je vais aller très très vite, parce que maintenant vous connaissez, avec tous les cours que je vous ai donnés sur la technologie Ajax. Donc, on a notre menu ici, on a créé un tableau, on a notre menu, avec des voids pour le href, pour pas que ça fasse recharger la page justement. Et sur le on-click, on charge directement, on renseigne l'URL de la page, get page, l'URL de la page, l'URL de la page directement. C'est-à-dire qu'il y a une page avec le contenu HTML, tout simplement à chaque fois. Le contenu HTML de la page. Donc bien évidemment, le contenu HTML de cette page peut être construit à partir de fichiers XML. Donc vous pouvez créer des sites bilingues en direct. Donc vous mettez le contenu dans des fichiers XML et vous recréez les pages HTML à la volée via PHP. Donc au lieu de charger ici des fichiers HTML, vous pourriez très bien charger des fichiers PHP qui lisent un fichier HTML et qui reconstruisent ce contenu-là, tout simplement. Donc des simples fichiers HTML, hein. Rien de bien compliqué. Pourquoi il n'y a pas les balises header et body? Bah, tout simplement parce qu'elles sont déjà là, les balises body, header, tout ça. Donc, je vais pas les rajouter en doublon, ça sert à rien. Et donc, le code, à chaque fois qu'on clique sur la page, bon, ça vous connaissez, je passe, on initialise l'objet XML HTTP request. Et bien, ici, on récupère la réponse du serveur. Si la page n'existe pas, donc le fichier a été renvoyé mais la page n'existe pas, donc ce sera un statut 404. Je teste pas le statut parce que je renvoie, quelle que soit l'erreur, je renvoie la même chose. On dit que la page n'est pas disponible. Bien évidemment, en fonction du statut, vous pouvez afficher un message complètement différent. Donc on fait un getElementById, la div, hein, avec un inner HTML pour remplacer. Il y a un peu de CSS pour la réponse du serveur ici, le mettre en valeur, le tableau, le clic sur les liens, over, active et le body de l'Arial sur tout le site internet. Du CSS très simple, j'en conviens. Et donc, sinon, on affiche sous forme texte. On récupère tout ça au format texte, là, tout ça au format texte, on le récupère, on le récupère, on le récupère, et on fait un inner HTML sur la div. Alors, vos formations, chargement, vos formations, voilà, et affichage. Nous contacter, chargement de nous contacter et affichage. Erreur, la page n'existe pas, il ne l'a pas trouvée, on reçoit une erreur 404, la page n'est pas disponible. Tutoriel, affichage. Donc, je réaffiche la page, on atterrit sur la page d'accueil, donc il n'y a pas eu de, c'est tout en direct, on change uniquement cela grâce tout ça avec la technologie Ajax. Donc c'est vraiment très très puissant et les temps de chargement à chaque fois c'est 82 millisecondes, 76, 96, 81. Là c'est un peu plus long forcément
que la page n'existe pas, mais sinon c'est instantané. Tac, tac. Et il n'y a pas, on n'utilise même pas la mise en cache en plus. C'est ça qui est génial. Et tout ça avec, allez, enfin pas 3 lignes de code, j'exagère. Très très peu de lignes de code. On appelle à chaque fois getPage, et getPage, il n'y a rien. On récupère la réponse au format texte et on l'affiche, quoi. Tout simplement. Donc, vous avez déjà eu plusieurs exemples de code source qui utilisent la technologie Ajax. Donc, moi, je vous encourage à reprendre mes exemples pour que ça vous inspire, vous puissiez implémenter de la technologie Ajax dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.